Tu sais, même si on est un peu tout seul à la maison ces temps-ci, on peut quand même se trouver des amis. Moi, j'en ai plein des amis autour de moi, puis j'en ai toujours eu. Quand j'étais toute petite, mon amie, c'était Émilie. Quand j'ai été un petit peu plus grande, mon amie, c'était Rosalie. Puis un jour, je suis devenue très amie avec Jane. Puis ensuite, j'ai rencontré Simone. Ah, puis on a eu une belle amitié. Tu comprends, hein? Les livres, ben c'est là-dedans qu'on a nos meilleurs amis. Aujourd'hui, je veux te lire une belle histoire d'amitié entre un petit garçon et un bison. L'histoire que nous allons lire ensemble s'intitule Raymond le bison. C'est une histoire écrite par Lou Beauchesne et illustrée par Kate Chappell. Raymond le bison. Chapitre 1. Raymond était un bison bien spécial car il habitait les pages d'un livre dont il était le héros. Grand, fort, courageux et poilu, il affrontait les dangers en chantant ce gai refrain. Je suis Raymond, le bison, j'adore les cornichons, surtout ceux au citron. Quand je chante ma chanson, tous mes soucis s'en vont. Le livre appartenait à Gilles, un petit garçon discret, brillant et aucunement poilu. Malgré leurs différences, Gilles et Raymond étaient comme la fesse droite et la fesse gauche, inséparables et toujours collés l'un à l'autre. Les voici au parc, chez le dentiste, au restaurant et là, à la piscine. Un jour, un événement majeur vint bousculer la vie des deux amis. Gilles rencontra un dinosaure. À partir de ce moment-là, il n'eut plus que ce mot à la bouche. Dinosaure par-ci, dinosaure par-là, il le répétait même en dormant. La maman, toute heureuse de voir son fils se passionner aussi pour les dinosaures, l'amena à la bibliothèque, où ils trouvèrent une tonne d'ouvrages sur le sujet. Gilles revint à la maison, les bras chargés de livres et le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Dinosaure, 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 dinosaure. Raymond, lui, se sentait abandonné et il se mit à broyer du noir. Les dinosaures prenaient toute la place et c'était comme s'ils n'existaient plus. Chapitre 2. Un beau matin, alors que Gilles se trouvait à l'école, la maman aperçut la pile de livres sur la table de chevet de son fils. « Oh là là, je dois les rapporter à la bibliothèque, sinon ils vont être en retard. » Ce n'est pas trop tôt, pensa Raymond. Mais la maman était si pressée qu'en ramassant les livres sur les dinosaures, elle emporta aussi par mégarde Raymond le bison. C'est le cœur complètement à l'envers que Raymond quitta son chez lui à bord d'un vulgaire sac plastique sans même avoir vu son ami une dernière fois. En chemin, il croisa le chat de la voisine, il survola une crotte de chien et prit l'autobus aux côtés d'un saucisson. Il pensait avec tristesse aux joyeuses balades qu'il avait faites en compagnie de Gilles et à toutes celles qu'il ne ferait sans doute plus. En rentrant dans la bibliothèque, Raymond fut soufflé par l'immensité du bâtiment. Et que dire de tous ces livres? Il ne savait pas qu'il en existait autant. Raymond n'avait jamais mis les pieds dans une bibliothèque. Avant d'appartenir à Gilles, il avait d'abord appartenu au père de Gilles et au grand-père de Gilles, et avant,
Il ne s'en souvenait pas. C'était il y a trop longtemps. Qui sait, peut-être venait-il d'une autre planète? Le petit bison fut rapidement ramené sur terre lorsque la dame derrière le comptoir s'adressa à la maman de Gilles. « Bonjour, c'est pour un retour de livre? Oh, vous n'avez qu'à les jeter dans la chute. » Raymond faillit s'étouffer. Il était en papier et ne savait même pas nager. La peur l'envahit. Le froid, les dragons, les tempêtes, rien n'était à son épreuve, mais survivre à une vraie chute d'eau, impossible. Il essaya de chanter tant bien que mal. Je suis Raymond le bison. Mais il ne put aller jusqu'au bout. À l'instant où il se sentit basculer dans le vide, il s'évanouit. Chapitre 3. Quand Raymond revint à lui, il fut surpris de constater 1. Qu'il n'était pas mort, 2. Qu'il n'était même pas mouillé, 3. Qu'il se trouvait au fond d'une caisse de bois. Plus surprenant encore, il était sorti de son livre. Oui, littéralement, comme un oisillon sorti de son œuf. Comment diable était-ce possible? Il n'en avait aucune idée. Peu importe, il n'allait pas rester planté là à se le demander. Après tout, n'était-il pas un bison grand, fort, courageux et poilu? Au moment de prendre la route, Raymond saisit son livre, pas question de l'abandonner. En chemin, il croisa 1 ou 2 dinosaures qu'il salua. « Bonne chance, les gars! »« Hey, comment il a fait ça, lui? » Une fois au sommet, il pointa la tête hors de la boîte. Ce qu'il vit lui donna froid dans le dos. La bibliothécaire était assise à son bureau, armée d'une paire de ciseaux. Elle était en train de torturer une bande dessinée. Enfin, ce qu'il en restait, la pauvre était en morceaux. Raymond devait fuir cet endroit au plus vite. Une bonne distance le séparait du sol. Il recula de quelques pas, puis, pour se donner du courage, il chanta tout bas « Je suis Raymond, le bison, j'adore les cornichons, surtout ceux au citron. Quand je chante ma chanson, tous mes soucis s'en vont. Il s'élança en exécutant un saut digne des plus grands athlètes. Chapitre 4. L'atterrissage de Raymond se fit tout en finesse. Une fois sur la terre ferme, il regarda à droite, à gauche. La voie était libre. À présent, il ne lui restait qu'à trouver la sortie. Il avançait prudemment, l'œil aux aguets, quand soudain un troupeau d'enfants surgit derrière lui. Terrorisé à l'idée d'être piétiné comme une vulgaire fourmi, il fonça vers une porte entr'ouverte et s'y engouffra. Ouf! Il l'avait échappé belle! Par un coup de chance incroyable, il avait abouti dans une cuisinette où l'attendait le plus beau des trésors. Sur la table trônait un gigantesque et magnifique pot maçon rempli de cornichons au citron. Et comme c'était son péché mignon, Raymond ne put résister à la tentation d'en manger un. Et un deuxième. Et encore un petit dernier pour la route. Il n'en avait jamais goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, Gilles commençait à s'inquiéter. Au retour de l'école, il s'était rendu compte que son livre « Raymond le bison » avait disparu et il avait fouillé la maison de fond en comble pour le retrouver. Puis, sa maman pensa à la bibliothèque. Peut-être l'y avait-elle rapporté par erreur. Ils s'y précipitèrent. À peine entré, Gilles se rendit directement au comptoir et s'adressa à la bibliothécaire.
Bonjour, madame. J'ai perdu mon livre Raymond le bison. Il est petit, rouge, il a une belle couverture un peu usée et il m'est très précieux. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? La bibliothécaire vida soigneusement la chute à documents. Mais Raymond le bison était introuvable. Gilles, lui, était inconsolable. Nous allons continuer nos recherches, lui promit sa maman pour le rassurer. De son côté, Raymond s'était assoupi le ventre plein à côté du pot de cornichons. Il dormait si profondément qu'il n'entendit pas le bruit des souliers, touc, 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 qui se rapprochaient, ni celui de la porte qui s'ouvrait. C'était la bibliothécaire. Elle venait récupérer ses effets personnels avant de rentrer chez elle. Lorsque Raymond et la bibliothécaire se trouvèrent face à face, difficile de dire lequel du bison ou de la dame fut le plus surpris. « Mais qui es-tu, toi? »« Je suis Raymond le bison. »« Le bison du livre? Eh bien ça alors !» Puis elle ajouta, « Il y a un petit garçon avec des taches de rousseur, des cheveux châtains, un nez retroussé et des yeux tristes qui est passé. Il te cherche partout. » Le cœur de Raymond s'emballa. C'était Gilles, son Gilles. Oh, ils seraient de nouveau réunis et tout redeviendrait comme avant. « Vous allez me ramener chez moi? » lança-t-il naïvement à la bibliothécaire. Elle aurait bien voulu. L'ennui, c'est qu'elle ne savait pas où Gilles habitait. Elle ne connaissait même pas son nom de famille. Pas plus que Raymond, d'ailleurs. Il se souvenait seulement d'avoir pris l'autobus, que la maison de Gilles se trouvait non loin d'un parc, qu'elle était en briques, qu'il y avait une crotte de chien sur le trottoir et que le chat de la voisine était roux. Mais Gilles et sa maman finiraient forcément par repasser à la bibliothèque, lui rassura la dame. Ce n'était qu'une question de temps. En attendant, mon petit, je t'offrirais bien un cornichon, mais je crois qu'il n'y en a plus. Finalement, Nicole, car c'était son prénom, était très gentille. Elle ne torturait pas les livres comme Raymond l'avait cru au départ. Au contraire, elle les protégeait, les rangeait, les époussetait. Il lui arrivait même de les soigner à la manière d'une infirmière. « Tu sais, expliqua-t-elle, les gens ne font pas toujours attention. Certains livres reviennent avec des pages arrachées ou gribouillées. » Raymond lui raconta son histoire. Gilles, les dinosaures, sa colère, sa peine, son arrivée à la bibliothèque, la chute dans la chute, son évanouissement ainsi que son étrange transformation. La bibliothécaire, très émue, dit « Lorsqu'on vit de grands bouleversements, il se produit parfois des phénomènes étranges. » Nicole offrit à Raymond de l'accueillir jusqu'à ce que Gilles revienne le récupérer. Cependant, il devait lui promettre de rester bien sagement dans son livre durant les heures d'ouverture. À la bibliothèque, les animaux étaient strictement interdits. Certains humains sont allergiques à tout ce qui sort de l'ordinaire, si tu vois ce que je veux dire. Chapitre 5. Nicole avait aménagé un petit meuble vitré dans lequel étaient exposés divers objets perdus qu'elle avait amassés au fil du temps. Elle y installa le livre « Raymond le bison » bien en évidence. Le petit bison y avait une vue imprenable sur la porte d'entrée. C'était 100 fois mieux qu'une vue sur l'océan, car de là, il ne pourrait pas rater l'arrivée de Gilles. Une nouvelle routine s'installa. Chaque matin, Raymond se glissait au creux de son livre et prenait place dans le présentoir. Et la journée s'écoulait. Dès qu'un petit garçon mettait le pied à la bibliothèque, le rythme cardiaque du bison s'accélérait. Hélas, il ne s'agissait jamais de Gilles.
Le soir, après la fermeture de la bibliothèque, Raymond et Nicole se retrouvaient et passaient du bon temps ensemble. Leur plus grand plaisir était de s'installer dans le coin lecture avec un pot de cornichons. Puis, ils se souhaitaient bonne nuit. Nicole rentrait chez elle, tandis que Raymond se mettait au travail. En effet, il s'était découvert un talent pour le classement. Il avait un flair incroyable pour dénicher les ouvrages qui avaient été mal rangés. Chaque titre avait une odeur unique qu'il parvenait à identifier. Pour Nicole, c'était un véritable cadeau du ciel, car égarer un livre était sa phobie. Elle disait « Chercher un livre perdu dans une bibliothèque, c'est comme chercher un grain de riz dans un banc de neige. » Nicole avait le don de trouver les bons mots. Enfin, plusieurs mois après son arrivée à la bibliothèque, Raymond eut des nouvelles de Gilles. Il avait déménagé. C'est en tout cas ce que raconta une fillette en apercevant le livre dans son présentoir. Gilles avait été son voisin, expliqua-t-elle à Nicole. Elle ne savait pas où il habitait maintenant, mais elle l'avait vu partir avec sa famille dans un gros camion jaune. Il avait l'air triste et il portait un chandail des Canadiens. Son chandail préféré, pensa Raymond, le cœur serré. À partir de ce moment-là, il cessa de surveiller la porte d'entrée. « À quoi bon? À moins d'un miracle, je n'ai aucune chance de revoir Gilles, » déclara-t-il à Nicole. Toujours aussi optimiste, elle lui répondit « Ne me dis pas que tu ne crois pas au miracle. » Chapitre 6. Le temps passa et fit son œuvre. Raymond n'oublia jamais Gilles, mais sa peine finit par s'en aller. Il se plaisait à la bibliothèque avec Nicole. Les voici à l'Halloween, à Noël, à la Saint-Valentin et à la Saint-Glinglin. Petit à petit, Nicole prit de l'âge. Raymond, de son côté, ne prenait pas une ride. Bien que le petit bison l'aidait comme il pouvait, il vint un moment où Nicole ne fut plus en mesure de travailler et dut songer à la retraite. Un nouveau bibliothécaire la remplacerait. Le dernier soir, Nicole et Raymond placotèrent et versèrent quelques larmes tout en mangeant des cornichons au citron. Nicole promit à Raymond de le visiter très souvent. Raymond, à son tour, promit à Nicole de veiller sur les livres. « Par contre, ce soir, lui confia-t-il, je n'ai pas le cœur à travailler. » En quittant la bibliothèque, Nicole déposa son ami dans la vitrine aux objets perdus. Au fil des années, certains d'entre eux avaient retrouvé leur propriétaire, tandis que d'autres s'étaient ajoutés. « Il faut garder espoir, » lui dit-elle. « On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. » Puis, elle lui souffla un baiser. Raymond la regarda s'éloigner en chantant « Je suis Raymond, le bison, j'adore les cornichons, surtout ceux au citron. Quand je chante ma chanson, tous mes soucis s'en vont. Paparap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 a. » Le lendemain matin, le nouveau bibliothécaire se présenta. À la vue de Raymond le bison, une larme coula sur sa joue. « Incroyable, c'était mon livre quand j'étais enfant, et dire que je l'ai tant cherché !» Le cœur de Raymond fondit. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était Gilles, son Gilles. Il l'avait à peine reconnu, car il était maintenant grand et poilu. Heureusement, l'amour que se portaient les deux amis n'avait, quant à lui, pas changé d'un poil. Fin.
Oh, la belle histoire de Raymond le bison et de Gilles. Je te souhaite de passer une belle journée avec tes amis aujourd'hui. Bonne journée. À demain.